Christophe Le Tourneau, oncologue médical à l'Institut Curie. Voilà, on m'a demandé de parler aujourd'hui sur l'utilisation des critères de jugement pour évaluer l'efficacité des nouveaux traitements, en particulier des traitements qui sont potentiellement disponibles pour des patients, quel que soit leur type de cancer. Alors, effectivement, ce qu'on a observé depuis plusieurs années, c'est que grâce à une meilleure connaissance de la biologie moléculaire, nous avons reclassé nos cancers. Les cancers du poumon ne sont plus uniquement les cancers à petites cellules et les adénocarcinomes et les épidermoïdes, mais également le cancer du poumon qui est EGFR muté, le cancer du poumon qui est ALK transloqué, etc. On a reclassé de façon biologique tous nos cancers, en tous les cas un grand nombre. La deuxième évolution, c'est qu'on a dû créer de nouvelles ontologies. De nouvelles ontologies où certaines populations de patients sont caractérisées non plus par le type de cancer qu'ils ont, mais par une altération moléculaire bien particulière. Alors, ça pose un défi pour le développement de nos médicaments. C'est-à-dire que notre gold standard, qui était l'essai randomisé avec tirage au sort, avec comme critère de jugement principal la survie, ça n'est plus possible quand on s'adresse à une petite population de patients, car par définition, elles sont trop petites pour justement pouvoir réaliser ces essais randomisés. Et qui plus est, si on est dans des populations de patients qui mélangent plusieurs types de cancers. Une des approches qui est développée, c'est d'utiliser chaque patient comme son propre témoin, c'est-à-dire de comparer finalement l'efficacité d'un traitement à un traitement B, mais chez un même patient, ce qui peut nous permettre justement d'évaluer individuellement et en gommant toute hétérogénéité l'efficacité d'un nouveau traitement par rapport à d'autres standards de traitement. Voilà, nous avons évoqué également les bases de données de vie réelle qui nous permettent de créer des bras synthétiques, c'est-à-dire finalement des bras comparatifs, mais qui sont issus de ces bases de données qu'on va comparer à des résultats obtenus dans des essais cliniques. Voilà, une chose est certaine, c'est que il faut avancer dans la méthodologie, il faut trouver de nouvelles méthodologies et réfléchir à tout ça afin que des médicaments qui aujourd'hui sont disponibles aux États-Unis pour des patients ne sont pas disponibles en Europe et ne sont pas disponibles en France pour nos patients.